Il y a tant de raisons en tant que croyant de te remercier quotidiennement. En fait, la première chose que nous devrions faire en nous réveillant est de te remercier de nous faire voir un jour nouveau, te remercier pour ta miséricorde, te remercier pour le don de la vie. Et parfois, il est facile de perdre de vue certaines des bénédictions les plus simples que tu as placées juste devant nous. Nous devons être reconnaissants. Nous devons avoir de la gratitude pour tout ce que tu as fait pour nous. Et si nous sommes à court de raisons d'être reconnaissants, rappelons-nous aujourd'hui qu'il faut que nous le soyons, car Jésus est mort pour nos péchés. Il a souffert d'une immense douleur physique pour des péchés qu'il n'avait pas commis. Tout cela par amour. Il nous a aimés au point de donner sa propre vie pour nous et nous aime encore. Nous devons être reconnaissants de ne pas avoir à batailler pour arriver au ciel. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour remplir les conditions requises du ciel ou pour en acheter l'accès. Le travail a déjà été fait pour nous par Jésus-Christ. Il nous suffit de l'accepter comme le chemin, la vérité et la vie. Il est saint, il est le Fils vivant de Dieu qui est mort sur la croix et qui est ressuscité pour que nous ayons la vie éternelle. Romains 8:1 dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Soyons reconnaissants pour la parole de Dieu qui nous déclare dans 1 Pierre chapitre 1 verset 23 que nous avons été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Soyons reconnaissants. Philippiens 4:19 nous donne une promesse en disant « Mon Dieu pourvoira tous nos besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Avec cette compréhension et un esprit rempli de gratitude, je dis « Seigneur Jésus, je te remercie pour le plan que tu as sur ma vie. Merci pour les pas que tu as affermis devant moi et le processus que tu as mis en place pour moi. Merci d'être la source de ma force et le centre de ma joie. Je prie pour que tu continues à m'équiper de tout ce dont j'ai besoin pour te suivre et être planté sur un terrain élevé. Je te remercie pour tout ce que j'ai. Je te remercie pour toutes les choses que je considère parfois comme acquises. Je te remercie pour ta santé, Seigneur. Je peux marcher, je peux voir. J'ai de l'oxygène dans mes poumons. Je peux sentir le vent et je peux même bouger mes mains. Pour toutes ces choses, Seigneur, aussi simples qu'elles soient, je te remercie. Je te remercie d'avoir un abri, j'ai un endroit où dormir, j'ai de la nourriture à manger. Je te remercie de répondre à mes besoins physiques, Seigneur Jésus. Tu subviens à mes besoins et tu me protèges. Tu prends soin de moi et tu me soutiens. Pas parce que je le mérite, mais à cause de ta grâce et de ta miséricorde. Je place toutes mes attentes, mes espoirs et ma confiance au pied de la croix. Je remets tout entre tes mains, de mes finances à ma santé, de mes ambitions personnelles à ma carrière. Je remets tout entre tes mains, Seigneur. Il y a des moments dans ma vie où j'ai fait face à des difficultés, des situations qui ont été difficiles à gérer et à traiter. Mais je te remercie de ne m'avoir jamais donné quelque chose de trop difficile à gérer pour moi. Rien ne m'a fait craquer, car ta main est sur ma vie. Je te remercie parce que le Saint-Esprit a été là pour me relever et me réconforter, même dans les moments les plus difficiles. Merci d'être celui qui me donne la force, d'être la source de ma force. Chaque fois que j'ai dû faire face à une opposition ou à des circonstances qui me dépassaient, tu as été la source de ma force pour vaincre, la source de ma force pour endurer. Tu as renouvelé ma force tant de fois et tu m'as permis d'aller de l'avant. Je te remercie parce qu'à chaque fois que les choses paraissent sombres ou moroses, tu m'en as toujours sorti. Tu es un Dieu qui honore sa parole. Ainsi, mon espérance n'est pas dans les promesses des hommes, mais dans les promesses de Dieu. Tu vas parfaire tout ce qui a trait à moi. C'est pourquoi je peux trouver la force en toi. Je chercherai toujours ta volonté divine et tes promesses éternelles qui sont écrites dans ta parole. Je m'accrocherai à ta parole, quel que soit l'état de ma situation, pour mes yeux charnels. Je prie que le Saint-Esprit m'aide à continuer à avoir la foi et à trouver la force en toi. Je suis reconnaissant, Seigneur, à cause de ta fidélité. C'est grâce à ta parole que je peux vivre victorieusement et sans crainte.
Je prie pour que tu façonnes mon cœur afin qu'il devienne un cœur plein d'action de grâce. Que je sois toujours reconnaissant même quand la vie me déprime. Que je reste reconnaissant même lorsque je traverse des épreuves et des défis. Même lorsque ma foi est mise à l'épreuve. Puisses-tu ouvrir mes yeux afin que je voie les bénédictions, les dons que tu m'as donnés. Des bénédictions telles que ton amour et ta bonté. Merci de m'aimer suffisamment pour venir sur terre et mourir pour mes péchés, afin que je passe l'éternité avec toi, Seigneur. Esprit Saint, apprends-moi à offrir au Seigneur un cœur plein de gratitude et de louange. Apprends-moi à apprécier la bonté du Seigneur et à ne jamais la prendre pour acquise. Apprends-moi à être attentif et à me souvenir d'où Dieu m'a sorti. Apprends-moi à être toujours joyeux et à prier sans cesse. Je m'incline devant ton trône de grâce. Je sais que ma situation est entre tes mains. Et indépendamment de ce que je vais affronter aujourd'hui, je voudrais te remercier pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais et tout ce que tu vas faire. Ma vie est entre tes mains, ô Père. Tu es omniscient, tu es un Dieu qui sait ce que j'ai perdu et ce que je cherche à gagner. Tu sais tout le mal qui m'a été fait. Tu sais aussi ce que je mérite et recevrai de toi. Je prie pour que tu me guides dans toutes mes voies. Père, comme nous te sommes reconnaissants, nous nous réjouissons et te remercions dans les bons et les mauvais moments. La voiture est tombée en panne, mais je te remercie pour les jambes qui me permettent de marcher. J'ai peut-être perdu mon travail, c'est un problème, mais je te remercie de ne pas avoir perdu ma santé. Oui, je n'ai pas les moyens de m'offrir le repas le plus luxueux, mais je te remercie de n'avoir jamais manqué un seul repas. Je te demande de me donner un esprit de gratitude, que ce soit ma disposition dans la vie, m'arrêter un moment juste pour dire merci. Lorsque Jésus a guéri les 10 lépreux dans Luc chapitre 17, un seul est revenu pour dire merci. Un seul. Je veux simplement prendre le temps de te remercier pour les choses que nous considérons maintenant comme la norme. Quand les factures sont payées, quand il y a de l'argent à la banque, quand il y a de quoi rire et être heureux. Je veux me souvenir de dire merci Seigneur. Je sais d'où tu m'as sorti. Je me souviens quand ce n'était pas comme ça. Et même si j'ai des difficultés, si le travail est dur, que les affaires ne marchent pas bien et que j'ai des problèmes, je veux me souvenir de dire merci. Merci Seigneur, parce que je suis peut-être malmenée de toutes parts, mais je ne suis pas terrassée. Je suis peut-être dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutée, mais non abandonnée. Abattue, mais non perdue. Je suis reconnaissant. J'apprécie ta bonté à sa juste valeur. Lorsque Moïse se tenait devant le buisson ardent dans le chapitre 3 d'Exode et qu'il a entendu la voix de Dieu, ta parole dit au verset 13 que Moïse dit à Dieu: « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse: « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta: « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. » Maintenant, je crois que ces mots que tu as prononcés, ô Dieu, je suis qui je suis, sont toujours tout aussi pertinents aujourd'hui qu'ils l'étaient lorsque tu as parlé à Moïse. Tu voulais dire que ma situation importe peu. Peu importe mes besoins, peu importe si hier fut une journée difficile et que je ne sais pas ce que je vais affronter aujourd'hui. Je crois que tu disais, je suis ce dont tu as besoin. Je crois que tout ce dont nous pouvons avoir besoin peut être trouvé en toi. Je crois que tu dis, je suis ta guérison, je suis ta paix, je suis celui qui ferait un chemin quand il semble n'y en avoir aucun. Je suis ta protection, je suis ta forteresse, je suis ton salut, je suis ton secours au jour de la détresse.
Alors avec cette compréhension nouvelle de qui tu es, je dis, Père, Dieu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, je m'incline devant toi aujourd'hui. Tu es le grand je suis. En toi, je trouve tout ce dont j'ai besoin. Tu es ma provision quand je suis dans le besoin. Tu es Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit pour moi. Tu es l'Éternel, la solution à tous mes soucis et fardeaux. Tu es le chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Je t'offre un psaume d'action de grâce, car ta parole dans le psaume 110, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération en génération. Je voudrais prendre le temps de te remercier pour tout, Seigneur, parce qu'à travers tout, à travers le bon, à travers le mauvais, à travers le joyeux et à travers le triste, tu restes toujours un bon Dieu. Quand j'invoque ton nom, j'ai confiance et je crois que tu agis de manière puissante et parfaite. Je sais que tout ce dont j'ai besoin peut être trouvé en toi, Seigneur Jésus, le bon berger qui ne me laissera jamais tomber. Tu es bien capable de me délivrer de toute épreuve et tribulation. Toi seul es capable d'accomplir des miracles dans ma vie. Le prophète Samuel te décrit comme un rocher, une forteresse et le libérateur, celui en qui je me réfugie, mon bouclier et la corne de mon salut, ma forteresse et mon refuge, mon sauveur. Je bénis ton nom, Seigneur, car ton amour est sans fin. Apprends-moi à être reconnaissant en toute occasion. Si mes factures doivent être payées ou si mon loyer est insuffisant, tu restes un Dieu bon. Si toutes mes factures sont payées et que je n'ai aucun souci à me faire, tu es un Dieu bon. Alors, je te rends grâce. Ta parole dit dans 1 Chronique 16, verset 34, « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Ta parole, Seigneur, me dit que je louerai le nom de Dieu avec un cantique. Je le louerai, je le glorifierai par des actions de grâce. Je suis tellement reconnaissant pour ton amour, Roi Jésus, car bien que tu saches tout de moi, tous mes défauts et toutes mes erreurs, tu es quand même mort à ma place, m'ouvrant la voie de la vie éternelle. Je te rends grâce, Seigneur Jésus, même si tous mes amis me quittaient et me trahissaient, que j'ai un cœur qui pardonne, qui se réjouisse et chante ta bonté. Comme le dit l'apôtre Paul, nous rendons grâce au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai appris que je peux me réjouir dans toutes les situations. Je peux rendre grâce dans toutes mes circonstances, parce que toi, Seigneur, tu restes toujours un bon Dieu. Je prie pour que tu me prennes dans tes bras d'amour aujourd'hui. Prends soin de moi et de ma famille. Guide chaque pas que je fais, que je marche dans ta protection, dans ta sagesse, dans tes conseils. Et Seigneur, mon cœur est rempli de louanges. Je sais que je n'ai peut-être pas la garantie d'une vie sans problème, une vie sans épreuve ni difficulté, mais je me réjouis et je trouve la force dans le fait que j'ai la garantie que mon secours vient de l'Éternel. J'ai l'assurance et je crois que mon Dieu me délivrera. Et chaque fois que je serai en difficulté, Saint-Esprit, je te demande de m'aider à me tourner vers la croix. Aide-moi à toujours me tourner vers Jésus en premier. Que je n'essaie pas de faire les choses à ma façon ou de trouver mes propres solutions, mais que mon premier instinct, ma première réaction soit de me tourner et d'invoquer le nom de Jésus. Tu es bon quand tout va bien dans ma vie et tu restes bon dans les mauvais moments. Je te remercie d'être un bon Dieu pendant mes moments heureux et tu restes toujours un bon Dieu pendant mes moments difficiles.
Donne-moi un cœur qui peut se réjouir et rendre grâce dans les meilleures et dans les pires circonstances de ma vie. Car mes circonstances peuvent changer, mais tu restes bon en tout temps et tu ne changes pas, Seigneur. Pour tout cela, je te remercie. Donne-moi un état d'esprit qui soit d'abord reconnaissant. Donne-moi un cœur qui soit enclin à apprécier ta bonté et ta miséricorde avant de demander mes requêtes personnelles. Mon cœur devrait être celui qui te loue pour ce que je sais que tu peux faire, plutôt que d'attendre de te voir le faire et te remercier ensuite. Je t'invite, Seigneur, à être proche de moi alors que je m'approche de toi. Tu es celui qui me donne toute bonne chose, Roi Jésus. Tu me donnes une joie indicible. Tu me donnes la victoire sur l'ennemi et toutes les puissances des ténèbres. Tu me donnes la force de surmonter tous les défis. Avec ta grâce et ta faveur, je puis tout par Christ qui me fortifie. C'est facile de se décourager dans ce monde. C'est facile de permettre à l'esprit de peur de régner sur nos vies. Mais je prie qu'au nom de Jésus, puisque nous sommes les enfants de Dieu, puisque nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous ne soyons pas dans le désarroi à cause des choses qui se passent autour de nous. Saint-Esprit, je prie pour que tu m'aides à méditer et à m'arrêter sur les promesses de Dieu. Aide-moi dans les moments où je pourrais être faible. Aide-moi à surmonter la peur. Et je veux te remercier pour le pouvoir auquel je peux accéder par ton sang. Le pouvoir qui me permet de vaincre au quotidien, d'être béni au quotidien, de me réveiller dans ta grâce et tes bontés au quotidien. Seigneur, je choisis de te faire confiance chaque jour, chaque heure, chaque moment de ma vie. Tu as donné ta vie sur la croix pour me libérer, et quand ma confiance est en toi, Seigneur Jésus, ta parole dit que je serai comme un arbre planté près d'un courant d'eau, c'est-à-dire que je n'aurai pas peur quand la canicule viendra. Je ne serai pas inquiet pendant la sécheresse. Ô Seigneur, merci pour une telle promesse. La promesse de me garder, de me nourrir et de me protéger de la chaleur qui cherche à me détruire. Je bénis ton nom, Roi Jésus. Tu nous permets de vivre victorieusement et avec paix dans un monde empli de crainte. Pour cela, je te remercie. Je me réjouis car tu es un sauveur qui a tout pouvoir entre ses mains. Toi, Seigneur, tu peux me sauver. Toi, Seigneur, tu es celui qui écoute toutes mes requêtes, toutes mes prières, et je te prie de m'accorder le désir de mon cœur selon ta volonté. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions régulièrement des messages et des shorts. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse merveilleusement.